Alors maintenant tu vas lever tes mains s'il te plaît. Tu vas lever tes mains et te disposer pour ce temps fort maintenant dans lequel nous entrons. Élève la voix si tu le peux en esprit, si tu le peux. Élève la voix, nous allons, afin que l'Esprit nous conduise pour ce temps fort, qu'il inspire sa parole, qu'il inspire. Oh Seigneur, je m'abaisse afin que tu t'élèves. Que tout ce qui sortira de ma bouche émane strictement de toi. Moi, je ne sais rien. Et je n'ai jamais prétendu savoir quoi que ce soit de toi, si ce n'est toi qui le révèle. Oh Yandereba Skinta. Oh Raba Chanterebo. Oh Raba Yandereba Baskintiriba. Sharaba Roboya. Koraba Sia Mayanderebos. Oh Robos Kinta Raba Yandereba. Oh Robos Kinta Raba Yandereba Basa. Shantara bayandore babos, orobo hintara bayandere babas, kantere bayandere baskaraba, bayandere baba, orema santere mayande, orema yandere babas, kiandere baba. Oh oui, ce matin, je veux chanter. Chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci, merci pour ce que tu as fait. Oh, tu es si précieux. Oh, ce matin, je veux chanter un chant d'amour. Oh, pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci, merci, si pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, Jésus mon sauveur. Ce matin je veux chanter un chant d'amour. Ici à Marseille pour mon sauveur. Oh, pour toi Jésus. Merci, merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon roi, Jésus mon époux, ce matin je veux chanter un chant d'amour. Ah oui, c'est mon cœur qui te chante. Pour mon sauveur, oh Ramayana Ramamaye, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, Jésus mon sauveur, je veux. Tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes forces pour mon sauveur. Ah oui, pour toi Jésus, toi qui es l'époux de ma vie. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Ah Jésus mon sauveur. Oh, je suis heureux, yeah, yeah. Ah, Maya, Norobos, Kintarama. Ce matin, je suis heureux. Ah, tu m'as donné ton nom.
Oramakayama, je ne veux pas être ailleurs. Ce matin, je suis heureux. Oh, tu m'as donné de tout mon cœur, je ne veux pas, je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Oh, je suis heureux. Oh, accorde-moi la grâce de t'aimer. Je ne veux pas être ailleurs. Ce matin, je suis heureux. Oh, Yandaramake Maya, je ne veux pas être ailleurs. Oh oui, que dans tes bras. Ce matin, dans tes bras. C'est la prière de mon cœur dans tes bras. C'est la prière de la semaine dans tes bras. Ce matin, je veux être au foyer dans tes bras. Ce matin, je veux habiter. Ce matin, je veux exister. Ce matin, je veux fleurir. Ce matin, je veux grandir. Oh, je veux faire un pas de plus vers dans tes bras. Ce matin, je veux être dans tes bras. Dans tes bras. Oh, tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, avoir le même cœur que toi, vivre avec le cœur de Dieu, posséder le cœur de Dieu, garder le cœur de Dieu, entretenir le cœur de Dieu. Oh oui, tout près, tout près, tout près. Tout près de toi. Avec ton cœur, tout près de toi. Marcher avec ton cœur. Vivre avec le cœur de Dieu. Parler avec ton cœur. Tout près de toi, tout près. Tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur. Ema, Shinarima Yandebo, Kia, Mayandere Mama, Kiandere Mama ya Mama, Koya ya, Imayam Nebo, Yandere Mama Inamabo, Yendere Mama Yanda, Kiribobo Yendere Marasinte, Karama Yandere Ma, Yandere Ma. Maya mama, sonore mama ya kine, oro maya nere mama, sikiri maya nara maya norobo, sinere
maya nere mama kiniri maya nara mama kiri mama ya nere ma boskente kandara maya oh 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 yeah. Kiri maya nara mama aramaye marema kiri mama maya nerema habiter habiter en toi. Habiter en toi. Habiter, habiter dans ta présence. Oh, habiter en toi. Habiter. Oh, Kayane Rebassa. Habiter en toi. Habiter en ta présence. Oh, oh, oh. Habiter en toi. Oh, Ramaski Ander. Toi habite en nous, Jésus. Shinare Mayene Moyo. Habiter dans ta présence. Oh, Yama. Rends-nous conscients de ta présence. Oh, tout près de toi, contre ton cœur, tous ensemble, tout près de toi, plus fort, contre, comme une seule et unique chorale, tout près. Église de Marseille, on y va contre. Tout près, tout près, tout près. Tout près de toi. Tout près, tout près. Je ne veux pas quitter ta présence. Mon foyer tout près de toi. Mon époux tout près de toi. Mon futur époux tout près de toi. Ma future épouse tout près de toi. Tous ensemble tout près, tout près, tout près, tout près. Mes activités près de toi. Mon foyer, ma maison, Jésus. Mes projets tout près de toi. Tout près, tout près, tout près, tout près de toi. Je veux exister, demeurer dans ta présence, tout près de toi, contre ton cœur. Encore une fois, tous ensemble, tout près, contre ton cœur. Tout près, tout près, tout près. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Père, nous demandons ce matin la grâce de t'aimer, la grâce de fleurir, de grandir dans l'amour de Dieu. Expérimenter agapao dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur et dans sa profondeur. C'est ça le message de Christ, c'est ce que Dieu est. Parce qu'il dit qu'en expérimentant ce niveau d'amour, nous accéderons à toute la plénitude de la connaissance de ce que Dieu est. Alors Père, s'il te plaît, plus que jamais, en ce moment de profondeur divine, approfondis-nous, approfondis notre vie de prière, approfondis notre intimité avec toi, approfondis la compréhension de la parole de Dieu.
Seigneur, qu'elle fleurisse, qu'elle grandisse, qu'elle mûrisse, que ta parole s'épanouisse en nous et qu'elle atteigne les effets attendus. Père, nous te supplions. Fais-nous aimer Dieu. Fais-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes. Te supplions. Ce matin, inspire ta parole. Lance-la comme un javelot qui transpercera les cœurs. Emmène-nous, Père, à devenir une église qui aime sans attendre en retour. Une église qui donne comme Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Merci de ce que tu nous reparamètres, tu renouvelles notre intelligence, tu transformes notre mentalité, tu nous alignes sur ta parole. Et nous disons oui et amen ce matin. Merveilleuse présence de Dieu. Béni sois-tu ce matin. Inspire ta parole. Merci pour ton église que tu as plantée à Marseille. Merci de ce que Marseille appartient à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On acclame la présence de Dieu. Acclame, 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 acclame. Oh, ce matin, nous te disons merci, Seigneur. Inspire ta parole. Inspire les paroles de nos bouches, sentiments de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Accorde-nous la grâce de la garder. Accorde-nous la grâce de la mettre en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre ta parole, de garder ta parole et de la mettre en pratique. Dis avec moi encore, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole, de garder ta parole et de la mettre en pratique par ta grâce. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Merci Seigneur de ce que ton sang couvre cette atmosphère au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui sont avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux rappeler à ton voisin le thème de l'année? On y va. 2019, c'est mon année de conquête et d'expansion par le Saint-Esprit. Maintenant, regarde l'autre voisin. Tu dis 2019, c'est ton année de conquête et d'expansion par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu le verras de tes yeux, je le verrai. Et nous raconterons tous ensemble les merveilles de notre Seigneur. Alléluia. Et le mois d'avril est le mois de la profondeur divine. Alléluia. C'est le mois de la profondeur divine. Alors demande à Jésus que tout ce qui était superficiel. Mon ami, si tu ne sais pas quoi dire en ce moment, quand tu pries, dis Seigneur, je t'en supplie, rends-moi profond. Tu n'as pas idée de la profondeur. Elle est simple, mais très profonde. Seigneur, rends-moi profond. Fais de moi, emmène-moi à être deep. Fais de moi quelqu'un de profond. Enlève toute forme de légèreté, de superficialité. S'il y avait encore l'instabilité qui gangrénait mon âme, qu'elle le dégage au nom de Jésus. Oui, là tu peux parler comme ça. Alléluia. 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 J'aimerais avant de commencer le message porter une information importante, une bonne nouvelle importante à notre connaissance. Nous avons reçu de la part du Seigneur de mettre sur pied un programme important dont on vous parle depuis quelque temps. Nous allons l'initier au mois de mai par la grâce de Dieu. J'ai la profonde joie de vous annoncer que au mois... ils disent que profonde joie, c'est quoi? C'est un mariage, c'est quoi? Tu vois les gens, hein, tu vois? Alléluia. C'est plus qu'un mariage. Il y aura des mariages, dis amen. Les mariages arrivent, ils arrivent. Les mariages arrivent, les baby boom arrivent. Au nom de Jésus. Je libère cette parole et cours. Et elle s'accomplit puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Nous aurons un programme de 24 heures non-stop
le jeudi 16 mai jusqu'au vendredi 17 mai de 20h à 20h. Alléluia. Alléluia. Quand je vois comment tu acclames de niveau bas, il dit, mais vraiment, j'ai compassion. Vraiment. Écoute. Écoute mon ami. Dans la vie, hein, rien ne s'acquiert comme ça. Il faut arracher les choses. La Bible dit que les violents, hein, dans le royaume, hein, c'est les violents qui s'emparent des choses. C'est les violents qui s'emparent des promesses que Dieu nous a données. Et il faut les arracher par la prière. Donc nous, on sera en retraite. On sera en retraite avec le pasteur Joseph, avec quelques membres du conseil de l'église. On sera déjà en retraite. On va précéder l'événement. Alléluia. Et le jeudi 17, dès 20h, mon ami, on ne mangera pas jusqu'au vendredi 20h. Oh, pasteur. Qu'est-ce que tu racontes, pasteur? Ouh là 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 là, pasteur. Je répète. Nous, à partir de jeudi 20h jusqu'au vendredi 20h, on ne mangera pas. C'est une bonne nouvelle. Et mon âme, elle aime cette bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimé, il faut que les défis majeurs s'accomplissent. Mais ce n'est pas juste en ayant déposé et puis reparti, c'est bon quoi. Non. On doit, toi et moi, se mettre au pied. On doit intercéder, on doit prier. On doit prier pour Marseille, pour Montpellier, pour Nice, pour le sud de France. On doit prier pour ce pays. On doit prier pour le salut des âmes. On doit prier afin que l'atmosphère à Marseille soit changée, transformée comme jamais auparavant. On doit prier à ce que l'église soit prête à conquérir les sphères d'influence afin que l'amour, la joie, la paix irriguent Marseille comme jamais auparavant. Tu me dis pas amen. Oh là là. Mon ami, on doit prier. On doit prier. Et on aura quelques minutes durant ce temps-là pour prier maintenant pour nos défis majeurs. Parce que Dieu dit, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. Il n'a pas dit que je vais laisser mes anges s'occuper de toi. Non, il dit que lui-même, frère, lui-même. Il n'a pas dit, je laisserai les Michel, je laisserai les anges. Non, 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 non. Ou je laisserai mon esprit. Il a dit, non, moi-même, frère, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Il y a une dimension où Dieu lui-même déménage. Il vient te voir. Oh, que cette dimension soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, nous aurons ce temps. Donc, je t'invite à te préparer. Donc, dès la semaine du 15, là, mon ami, tu vas diminuer un peu en quantité, tu vois, en quantité de nourriture, en quantité de glouglou. Diminue un peu. Diminue. Sois soft. Et dès jeudi 20h, c'est parti. On ne mange pas, on ne boit pas. Un jour. Hein? Après, on va augmenter 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mon ami, tu vas être un guerrier de la prière. Karabaya. Oh, oh. Ah, mon ami. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je sais que je t'emmène quelque part. Je t'emmène quelque part. Mon ami, moi, je veux que tu arrives à une dimension où quand tu parles, tu expérimentes le Jésus qui exauce toutes les prières. Toutes les prières. Pas la prière ou pas quelques prières, mais toutes les prières. Mais oui, il faut que l'église arrive à ce niveau. C'est pas tu pries, mais tu n'es pas sûr. Quand tu as prié, mais bon, peut-être que tout à coup, non, 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 frère. Il y a une dimension où, lorsque tu ouvres la bouche, mon ami, le diable a chaud. Lorsque tu es en prière, on voit un feu sortir de ton immeuble et qui consume les démons. Oui. Il faut que tu sois un homme aguerri, une femme aguerrie, un jeune aguerri, un être divin aguerri. Dans la prière, frère. Dis-moi un bon amen. Donc voilà, merci de noter cette date. Tu peux acclamer Jésus et prendre place. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Nous sommes toujours sur notre série, notre belle série. Alléluia. Ah, je dois d'abord rendre grâce. Il faut rendre hommage à qui de droit. Je vais bénir Dieu encore pour nos baptisés d'hier, nos ambassadeurs de Christ. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? On va acclamer Jésus pour eux. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? On acclame le Seigneur pour eux. On acclame bien fort la nouvelle promotion d'ambassadeurs de Christ que
Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Veuillez prendre place. Hier, nous avons passé une très très bonne journée. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes donc toujours sur notre série. Notre série qui nous fait du bien. Elle nous fait du bien parce qu'elle dérange beaucoup. Je vois qu'elle dérange beaucoup. Elle dérange beaucoup. Elle dérange beaucoup. Mais mon ami, c'est pour ton bien. La parole vient pour te changer. La parole vient pour te façonner. La parole vient pour te libérer. La parole vient pour te construire. Et la parole vient pour t'emmener à ressembler à Dieu. La parole vient pour révéler le véritable toi. Alors bénis Dieu de ce que la parole est annoncée chaque dimanche. Alléluia. Une parole conforme à la parole de Dieu. Nous sommes sur notre série intitulée La famille selon Dieu. Amen. Et depuis quelque temps, nous sommes dans le thème. Donc si jamais tu rencontres quelqu'un ou tu rencontres une soeur ou un frère, tu lui dis, s'il te demande, mais où en êtes-vous en fait à l'église dans votre enseignement? Tu lui dis, mais nous en ce moment, la série en cours, c'est la famille selon Dieu. Le thème du moment, c'est le cœur de l'homme et de la femme. Et le message du jour, c'est ce qui est donné tous les dimanches. Nous avons commencé depuis dimanche dernier à parler des 4 dimensions, des 4 dimensions de l'amour. Les 4 dimensions. Il dit en Éphésiens 3, version Semeur, en Éphésiens 3, à partir du verset 17, il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ, combien l'amour du Christ est large, est lent, et élevé et enfin profond. Alléluia, alléluia. Et il dit que expérimenter, connaître, goûter à ces 4 dimensions t'emmène quelque part. Regarde ce qu'il dit. Il dit, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut connaître. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu dit à travers l'expérimentation de ces 4 niveaux avec le Saint-Esprit, toi et moi, nous serons par la grâce de Dieu qualifiés à connaître Dieu à une dimension d'intimité comme jamais auparavant. Alléluia. Il dit, vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Oh mon ami, moi je dis amen pour toi, vraiment. Je dis amen pour toi. Et c'est une dimension à laquelle toute l'église de Marseille doit aspirer, toute l'église de Montpellier, de Nice, doit aspirer au nom de Jésus le Christ. Et nous avons commencé donc, la semaine dernière, nous avons parlé, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'amour de Dieu dans la largeur. Comment aimer en largeur. Et je vais continuer là-dessus. Dis-moi un bon amen. Prépare-toi. Alléluia. Je vais donc continuer dessus et j'espère clôturer dessus ce jour. Alléluia. J'espère clôturer là-dessus aujourd'hui pour continuer. Parce que le plus haut niveau, le degré qui permet, dans les 4 dimensions, il y a un degré, il y a un niveau où Dieu a, il y a un niveau où Dieu a, il y a un niveau où Dieu a mis beaucoup de choses, beaucoup de mystères qui permet à la nouvelle création d'expérimenter les 3 degrés plus ce 4 niveaux en permanence. C'est l'amour profond. Quand on va rentrer dedans, mon ami, là, c'est plus grave. L'amour profond, mon Dieu, c'est profond. Mais remarque, t'as pas remarqué que ce qui rend l'homme riche, on ne le voit pas. Il est toujours enfui. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout ce qui rend l'homme riche, les matières premières là, on ne le voit pas comme ça. C'est toujours en profondeur. Il faut chercher, il faut scruter. Pourquoi? Alléluia. Tout ce qui rend l'homme épanoui, riche, c'est jamais à la portée. Il faut toujours qu'il paye un prix. Il faut qu'il creuse. Il faut qu'il rentre plus bas que terre et trouver ce qu'il recherche. Alors imagine ce que veut dire l'amour en profondeur. Bon, c'était une petite bande-annonce. Alléluia. Donc, nous avons vu que aimer en largeur nécessite plusieurs niveaux. Première chose, on a vu, lève les yeux.
On a vu la première chose qui consistait, lever les yeux, c'est consiste à prendre part aux problèmes des autres. Ça veut dire que lever les yeux, on vient pour détruire la montagne de l'égoïsme qui a été plantée, enfouie en toi depuis des années. Et la société occidentale cultive l'égoïsme de manière subtile. Amen. Et la dimension lève les yeux, vient pour casser cela, vient pour arracher cela. Alléluia. Il vient pour arracher cela. On a vu qu'à l'époque de l'église primitive, en Acte 4:34, la Bible nous montre qu'à l'époque, regardez ce qu'il dit, il dit, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Tout ce qu'ils avaient, ils s'arrangeaient afin que le minimum de l'église dispose de quoi prendre son transport, dispose de quoi avoir se nourrir, se vêtir, bref, vaquer aux occupations et aux préoccupations minimales. En tout cas, il veut à ce que le plus petit d'entre eux ait le minimum pour sauvegarder, pour promouvoir, pour maintenir l'harmonie de la famille de Dieu. Et je prie que cette dimension atterrisse à Marseille comme jamais auparavant. Amen. Si l'église des premiers temps a manifesté cette dimension, la Bible nous dit en Agé 2:9 que la gloire de la seconde maison, ça veut dire de la dernière église, sera plus grande et plus forte que celle de la première église. S'ils y sont arrivés, bien aimés, nous devons y arriver par la grâce de Dieu. Nous devons y arriver. Nous avons même vu que lorsqu'il y avait des personnes qui ne travaillaient pas, qui ne savaient pas quoi faire, Dieu s'engageait à leur donner quelque chose, pourvu dans le but qu'ils puissent à leur tour prendre soin des autres. On a vu en Éphésiens 4:28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Il ne travaille pas, frère, il n'a rien. Dieu lui dit, ok, je te donne du travail, mais quand tu vas travailler, regarde ce qu'il dit. Il dit, fais ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Elle dit que la première raison pour laquelle Dieu le bénit, ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Amen, 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 amen. Et ce passage révèle le caractère de Dieu. Ce passage révèle au fait la mentalité, le système de pensée, la manière dont Dieu fonctionne. Et il veut par là en fait nous interpeller à dire, hé les amis, nous, on existe pour donner. Oh, tu dis pas amen, vraiment t'en amènes un petit. Nous existons pour donner. Ce qui nous remplit, ce qui fait notre joie, c'est de semer, c'est de donner, c'est d'être orienté vers les autres. Je ne dis pas par là qu'il faut tout abandonner. Non, tu viens bien sûr vaquer à tes occupations. Alléluia. Si tu es un père de famille, tu payes ton loyer. Dis-moi un bon amen. Il dit plus bon, mais comme Pasteur André a dit qu'il faut prendre soin des autres, écoute, on ne paye plus le loyer, on va prendre soin des autres. Non, non, non. Il dit, fais ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Prendre soin de ta famille. Alléluia. Mais ne t'arrête pas là. Tout ne tourne pas au bout de ta petite famille. Il y a plus que ça. Les capacités que Dieu t'a données, les forces, les qualités que Dieu t'a données ne sont pas que pour ta femme et tes enfants. C'est au-delà de cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et donc ce matin, je vais continuer là-dessus. Je vais aborder un autre point qui nous aidera par la grâce de Dieu à aimer, à pratiquer l'amour de manière large. L'amour à la dimension de la largeur. Deuxième point, j'ai appelé ça « Honore celui qui a créé tous les hommes ». Mon ami. En tout cas, honore celui qui a créé tous les hommes. Premier point, c'était lève les yeux. Deuxième point, honore celui qui a créé tous les hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Suis-moi seulement, on va quelque part. Romains 9, à partir du verset 19. Je lis la version du second. Tu me diras, pourquoi blâmes-tu encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alléluia.
Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'est-ce qu'il a d'avance à préparer pour sa seule et unique gloire? Mon ami, suis-moi bien ce matin. J'ai grandi dans un environnement. J'ai évolué, j'ai progressé. Ma famille, mes parents, mes tuteurs, bref, j'ai été configuré dans le monde à pouvoir aimer une catégorie de personnes. Alléluia. C'est-à-dire que le monde, la famille où tu as grandi, je n'accuse personne, dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Élargir l'amour, je reviens par là. Élargir l'amour, c'est apprendre à aimer ceux qui ne sont pas comme toi. Aimer en largeur, c'est aimer des personnes aussi qui ne sont pas comme toi. Ce n'est pas seulement aimer des personnes qui ne sont pas dans ton rayon, comme on l'a vu dimanche dernier. On a vu que tu avais un rayon d'amour. Tu avais tes amis, tu avais tes parents, tu avais tes collègues que tu aimes de manière quotidienne. Et on a vu que aimer en largeur consiste premièrement à aimer plus de personnes que tu connais. Alléluia. Mais ce matin, je viens continuer en te disant que il faut effectivement aimer ces personnes-là, mais il faut aussi apprendre à aimer des personnes qui ne sont pas comme toi. Je prends un exemple. Quelqu'un a fait une grande école. Amen. Une grande école. Il a fait une grande école. Et tu remarqueras que partout où il va, il aura toujours tendance à se rapprocher des personnes qui ont fait des grandes écoles. C'est-à-dire qu'on l'a moulé à être élitiste. Il a une culture élitiste. Et il ne côtoie que les gens d'une catégorie élitiste. Ceux qui ne sont pas comme lui, il ne les aimera pas. Il aura du mal à aller vers eux. Qui voit de quoi je parle? Il est ouvrier. Il a grandi dans ce moule-là. Quand il va arriver dans un endroit où il ne connaît personne, il va être orienté. C'est comme s'il y avait un aimant qui les attirait, quoi. Tu vois ce que je veux dire, pas? C'est-à-dire qu'il aura du mal à parler à quelqu'un qui n'est pas comme lui. Mon ami, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire qu'ils aiment une certaine typologie de personnes. Une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ça, c'est Satan qui fait ça. La Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. L'église est une église de nations. Ça veut dire que dans l'église, on doit retrouver toutes les ethnos. On doit retrouver toutes les catégories de personnes. Alléluia. On doit retrouver des ouvriers. On doit retrouver des politiciens. On doit tout voir. Tout voir. Et ce qui doit faire la beauté et l'exception, c'est que toutes ces personnes doivent s'aimer d'un seul amour et d'un seul cœur. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui n'aiment pas certains types de personnes. Ils ne les aiment pas. Il ne les aime pas. Je vous dis, il ne les aime pas. Que lui, là-bas, il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller, c'est sa limite. Il va vers son petit groupe. Son groupe ethnos. Et ça, c'est méchant. Ce n'est pas de Dieu, frère. Il n'est bien qu'avec ceux qui comprennent son langage. Je prends un exemple si tu veux me comprendre. C'est-à-dire qu'un docteur se sent mieux avec les docteurs. Un prof se sent mieux avec les profs. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Un pilote se sent mieux avec les pilotes. Mais ce n'est pas de Dieu. Dieu veut que les pilotes, docteurs, profs soient un de manière indissociable. La Bible dit, soyez revêtus par le lien perfectible de l'amour. Alléluia. Alléluia. Et dans ce texte, Dieu interpelle les personnes. En fait, il y a deux choses. Il interpelle les personnes qui n'aiment que les personnes d'une certaine catégorie. Et il interpelle les personnes qui n'aiment pas leur corps. Bon, ça je vais venir après. Oui.
il interpelle en fait les personnes qui n'aiment pas leur corps ou... Seigneur, donne-moi de dire ça, vraiment. Il faut prier en langue pour moi, là, vraiment. Ok, je vais y arriver. Je vais y arriver, voilà, Seigneur, merci. C'est-à-dire qu'il n'aime qu'une certaine catégorie de personnes, premièrement. Deuxièmement, puisqu'il n'aime pas ce qu'il est, il n'aime pas les personnes qui n'ont pas ce qu'il aime. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Regarde. Dieu est quelqu'un qui a toujours fonctionné dans la diversité. On va rentrer dans le royaume des animaux. Alléluia. Dans le monde des animaux, pour que tu comprennes bien. Dans le monde des animaux, il y a des animaux qui sont grands, oui ou non? Il y a des animaux qui sont petits, oui ou non? Il y a des animaux qui sont forts, oui ou non? Il y a des animaux qui sont aussi minces ou petits. Tout cet ensemble-là révèle la diversité qui est synonyme de richesse. Parce que la richesse est toujours dans la diversité. Mais tu remarqueras que dans l'église, c'est pas ça. Et je suis allé plus loin. J'ai remarqué que même aujourd'hui, je prends un autre exemple dans le monde. Les principautés maléfiques ont inspiré le culte de la minceur. C'est-à-dire que aujourd'hui, en Occident, pour être beau, il faut être mince. Quand tu es un peu rond ou un peu fort, tu n'es pas beau. Alléluia. Suis-moi bien, suis-moi bien. Les principautés ont donné des instructions aux dominations. Parce que les dominations, c'est les mères. La domination a le but de pouvoir inspirer le système de pensée que tu as dans telle ville. Et ils ont donné un mandat international. Ils ont dit, écoutez, aujourd'hui, même dans le monde de la couture, j'ai regardé, j'ai cherché. Dans le monde de la couture, dans le monde, vous qui suivez, c'est quoi ce truc-là dans M6 là, que les femmes aiment bien là? Allez-y, livrez-vous. Alléluia. Il y a un truc bizarre là, c'est qu'ils disent souvent magnifique là. Allez, se reconnaissent. Oh, mes soeurs, vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous remarquerez que même parfois, dans sa manière d'apprécier, elle a plus tendance à valoriser ceux qui sont un peu ronds. Au point où, dans le système de pensée en Occident, notamment en Europe, mon ami, quand tu es un peu plus fort, c'est-à-dire que tu te sens inférieur. Tu te sens moins apprécié. Tu te sens moins valorisé. Alléluia. Tu te sens moins valorisé. Tu vas, je ne sais pas moi, tu vas postuler un emploi. Tu rentres dans une salle où tu constates que toutes les femmes ou les hommes qui sont là, bien mince, toi tu es un peu rond, tu te sens déjà intimidé. C'est-à-dire que tu sens que tu vas taper à côté. Il y a un message silencieux qui t'est envoyé. Et tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Tu l'acceptes et tu l'emmènes à l'église. Mon ami, qui a créé l'homme? Bon, est-ce que Dieu a dit que ceux qui sont minces sont beaux, ceux qui sont forts sont vilains? Bon, pourquoi tu acceptes ça? Parce que il y a parallèlement des personnes minces qui n'aiment pas les personnes fortes. Tu remarqueras qu'elle n'ira pas vers elles. Elle pratique de la discrimination sous-jacente. Elle ne te le dit pas, mais elle le pense fortement. Et elle apprécie plus les personnes qui sont de type mince. Est-ce qu'on voit de quoi je parle? Alors que Dieu nous dit que dans la dimension de aimer en largeur, frère, on aime tout le monde. Et Dieu est celui qui a créé les personnes minces, les personnes rondes, les personnes fortes. Dieu est dans la diversité. Donc il ne faut pas que ta capacité à observer, à juger, je ne sais pas, à interpréter soit influencée par la culture du monde. Alléluia. Alléluia. J'ai regardé la fin dernière aussi une émission où dans un pays, parce que les hommes aiment les femmes fortes, donc les femmes vont de les pharmacies s'acheter des piqûres où elles s'enflent. Hein? Parce que les hommes, plus la femme elle est, plus lui il est.
Donc la femme va se dénaturer seulement pour être appréciée par un homme. Mon ami, c'est une misère. Celui qui doit t'apprécier, c'est d'abord Dieu. Parce que Dieu est celui qui nous a créé selon son image et sa ressemblance. Et nous qui sommes de Dieu, bien-aimés, on ne doit pas accepter ce courant de pensée. Ce n'est pas de Dieu. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ce n'est pas de Dieu. Mais regarde même les races humaines. Il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les rouges. Est-ce que Dieu, la Bible dit, en Acte 10, 34, parole vivante, il dit, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Acte 10, 34, parole vivante. Lis bien, parole vivante, parole vivante. Acte 10, 34, ça me vient à l'esprit. Acte 10, 34, parole vivante. Il dit, ça m'a trop marqué. Acte 10, 34, parole vivante. Il dit, je me rends compte qu'il est comme un. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Regarde, regarde, regarde. Mais toi, tu fais des différences entre les hommes. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ça. Mon ami, que Dieu nous aide à comprendre. Si bien que ça a érigé en toi un système de pensée qui combat la parole de Dieu. Ce système de pensée t'empêche d'accepter, de croire, de comprendre la parole de Dieu. Et il faut renverser ce système de pensée. Il dit en 2 Corinthiens 10, 5, verset Sommeur, il dit, nous renversons tous les faux raisonnements. Que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu soit emmené à être prisonnier. Nous faisons prisonnier toute pensée pour l'emmener à obéir à Dieu. T'inquiète pas, je m'étais préparé. Je savais que ça allait passer difficilement. Alléluia. 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 Dieu nous interpelle ici à aimer tout le monde. Entends-moi bien, hein? Il faut aimer tout le monde, frère. Il ne faut pas que l'apparence physique de quelqu'un t'empêche de l'aimer. Est-ce que tu m'entends? Il ne faut pas que l'apparence physique que la personne te présente t'empêche de l'aimer, t'empêche de le servir, t'empêche de considérer ce dont il a besoin. Tu vas voir, hein? Elle est là, elle gère, les gens vont venir. Elle va privilégier. Je l'ai trop vu. Je l'ai trop vu. Et manque de peau aussi pour celle-là aussi, elle ne se connaît pas, elle se sent, voilà. Elle se sent diminuée par un homme. Que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui dicte ce que tu es, c'est Dieu qui dicte ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Donc ce point c'était honore celui qui a créé. Aime tous les hommes. Aime tous les hommes. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Mon ami, ne fait pas de différence entre les hommes. Ne sois pas, tu as fait de grandes écoles, gloire à Dieu, mais aime tout le monde quoi. Aime-toi que lui, il est vraiment, ils ont leur langage, ils ont leur, non, c'est très égoïste, très méchant, très subtil. Que Dieu nous accorde la grâce d'aimer en largeur toutes les personnes que Dieu a créées, que nous puissions être des personnes à Marseille qui aiment tout le monde, qui aiment tout le monde, qui aiment tout le monde. Alléluia. Je suivais une émission il y a quelque temps. Il y a un homme à Marseille. Un homme à Marseille qui a décidé de coiffer tous les SDF. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il a décidé de coiffer tous les SDF. Mon gars, j'étais impressionné. C'est-à-dire que même les odos là ne l'ont pas limité quoi. Il vient, il les traite comme des clients. On s'en va choquer. Un païen. Nous on a Jésus là, on ne fait pas ça. Non, il faut que Dieu nous sauve. Il faut que Dieu nous aide. Il va au port, j'ai suivi, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Et dans ce gars-là, il a le cœur de Dieu. Comme quoi, Dieu, mon ami, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Voilà pourquoi il ne méprise pas les païens. Oh, vous êtes pas, vous irez en enfer. Tu ne sais pas. Il peut faire des choses qui le sauveront illico, mon ami. Ah oui, ne méprise pas les païens. Non. Ah, tu es pas, je suis chrétien. Mon ami, calme-toi. Descends. Hein? Descends. Parce que ce que ce gars-là a fait, non, j'ai béni Dieu, j'ai même prié pour lui. Je dis, mais sinon, c'est pas vrai. Il va prendre soin de tous les SDF. Il leur apporte. Et ces gars témoignaient, il disait que, mais déjà d'apparence, je suis moche, je suis répugnant. Voir quelqu'un venir me faire les cheveux, et vous ne savez pas ce que ça m'apporte. Il dit que ça me communique de l'espoir. Mon ami, c'est même pas. Ah, Seigneur. Non, les gars, les amis, Dieu doit nous aider. Dieu doit nous changer.
Dieu doit nous changer. Dieu doit nous changer. Et je sais que tout le monde n'est pas appelé à le faire. Mais je sais que Dieu a mis ce fardeau dans quelques personnes. Et nous devons encourager ceux qui ont ce fardeau à le faire au nom de Jésus-Christ. On ne doit pas les mépriser. Non, non, non. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Alléluia. Parce que lorsque quelqu'un agit, nous sommes un corps bien aimé. Lorsque quelqu'un agit, c'est nous tous qui agissons. On n'est pas obligé d'avoir le même battement de cœur. Non, non, non. Dieu a mis en chacun de nous des fardeaux différents. Mais ce qui fera notre force, c'est la capacité à unir ces fardeaux-là. C'est la capacité à nous unir les uns les autres. C'est la capacité à nous encourager les uns les autres. Même si je n'aime pas, enfin pas que je n'aime pas, même si ce n'est pas mon battement de cœur spécialement, je l'encourage. Je dis mon frère, ma soeur, très bien. Vas-y, je suis avec toi. Ce n'est pas mon battement de cœur, mais je l'encourage, je ne méprise pas. C'est ça. L'amour de Dieu consiste à savoir respecter tout le monde. L'amour de Dieu consiste à savoir écouter tout le monde. L'amour de Dieu consiste à savoir, mon ami, considérer tous les hommes. Alléluia. Autre point. Oula, ton fil. Troisième point qui nous aidera à aimer de manière large, à pratiquer l'amour de Dieu en largeur. Troisième chose, pratiquer l'hospitalité. Pratiquer l'hospitalité. 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 9, version parole vivante, il dit, la fin de toute chose approche. La fin de toute chose approche. Soyez donc raisonnables. Menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi. La vigilance, le recueillement nécessaire à la prière. Tu vois ce qu'il dit, hein? Toi, tu n'es pas content du 24 heures. Voilà ce qu'il dit. Il dit le recueillement nécessaire à la prière. Alléluia. Voilà pourquoi bénis Dieu pour une église qui prie tous les jours. Bénis Dieu, bénis Dieu. Mon ami, on prie lundi, mardi. Bénis Dieu. Ne dis pas, oh c'est trop. Mon ami, c'est pas trop. Hein? Tant que tu n'as pas atteint la dimension où tu pries et tu vis, tu expérimentes le Dieu qui exauce toutes tes prières, on va continuer à prier. Alléluia. On doit tous arriver à ce niveau par la grâce de Dieu. Dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Donne-moi un bon amen. Il dit au verset 8, avant tout, il dit, veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse, je dirais même jamais. Rappelez-vous que l'amour couvre bien des fautes. Exercez l'hospitalité envers les frères en la foi, sans vous plaindre. Oh, dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'hospitalité, c'est quoi? C'est déjà écrit. C'est juste l'action de recevoir chez soi, ou je sais pas, chez soi, de recevoir une personne étrangère. Amen. C'est le fait de recevoir une personne étrangère. En fait, c'est le fait de pouvoir, comment dire, réserver un excellent accueil à un bien-aimé, à une bien-aimée qui vient te voir. Amen, 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 amen. L'hospitalité est une vertu, en fait, c'est une déclinaison de l'amour de Dieu. C'est une déclinaison de l'amour de Dieu, l'hospitalité. C'est une déclinaison de l'amour de Dieu qui consiste à savoir accueillir, à savoir recevoir. C'est-à-dire que quand la personne passe te voir, mon ami, elle est tellement marquée qu'elle ne t'oubliera jamais. Parce que tu as su recevoir cette personne-là. Il y a des personnes, quand c'est le pasteur qui vient, oh mon ami, bougie, parfum, tout. Et quand c'est un frère, assieds-toi là. Tu viens d'où? C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une différence. Gloire à Dieu de ce que tu réserves un bon accueil au pasteur. Alléluia. Mais le pasteur aussi voudrait que derrière lui, tu puisses bien accueillir ton frère ou ta soeur qui passe te voir. Parce que l'hospitalité n'a pas à être exercée que pour les pasteurs ou autorités. Il a dit, remettez-moi le passage s'il vous plaît, il dit exercer l'hospitalité envers les frères en la foi. J'aime bien cette version. Pourquoi? Parce qu'on n'accueille pas n'importe qui chez soi. Je suis content quand je dis ça. Oui,
Parce qu'on a, hein? Bon, mais comme ils invitent tout et n'importe quoi. Non, on a dit, exerce l'hospitalité envers les frères en la foi. Ça veut dire quoi la foi? Les personnes qui ont les mêmes convictions que toi. Les personnes qui ont le même battement de cœur de Dieu que toi. On peut être tous enfants de Dieu, mais pas tous avoir le même cœur pour Dieu. On peut être tous enfants de Dieu, mais ne pas avoir le même zèle pour Dieu. Il dit, hospitalise de manière divine ceux qui ont la même foi que toi. Il faut bien que tu me dises ça. Oui, oui. Ah, ben moi j'ai invité tout le monde. Non, non, non. Il y a des frères à l'église qui sont des manipulateurs, qui sont des fourvoyeurs, qui sont des trompeurs, des grands critiqueurs. Il ne faut pas les inviter chez toi. Hein. Malheur, il ne faut pas les inviter chez toi. Laisse-les là dans l'église jusqu'à ce que Dieu les touche, les chicote correctement et les remette bien là. Et quand ils seront bien, là tu pourras les inviter. Mais si tu commets l'erreur monumentale de les inviter pendant qu'ils sont encore en phase de changement, tu te crées des problèmes. Ils vont te polluer. Ils vont te transmettre ce qu'ils ont. Et tu vas devenir comme eux. Ne fais jamais ça. Moi, j'accueille chez moi. Nous, on accueille des gens qui sont comme nous. Il dit, on la foi. Alléluia. Il a le même, on la foi, c'est quoi? On a le même battement de cœur. Il aime Dieu, j'aime Dieu. Il aime Dieu, j'aime Dieu. Il est présent à tous les programmes de prière. Il est toujours là. Il a un zèle de Dieu. Il a le cœur de Dieu. Son cœur bat pour les âmes. Son cœur bat pour l'église. Là, c'est des gens qu'il faut inviter chez toi. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Voilà. Si j'entends que tu as invité les gens, ah bon, invite les bonnes personnes. Même si il n'a pas ce que tu as, mais tu peux discerner que le gars a un bon fond. Alléluia. Alléluia. Mon ami, l'hospitalité est une préparation à une visitation divine. Ah, je vous assure, hein, mon épouse et moi, demandez à Pierre, notre fils qui est là, on est des champions pour ça. On est des champions pour ça. On est des champions pour ça. Nous, non, il y a toujours des gens à la maison. Récemment, on a hébergé une de nos filles qui a fait 3 ans à la maison. Son mari est venu la marier chez moi. Là. Et ce qui est fort, c'est que ses parents ne sont pas convertis. Elle est d'origine antillaise. Vous voyez? Donc lorsque sa mère apprend que ma fille va chez un pasteur africain, elle dit non, c'est pas possible. Vous voyez, hein? Elle est de la Guadeloupe. Donc elle ne connaît pas Jésus. Sa fille a un problème de logement vers les années 2015. Nous on dit, bon écoute, on prend la petite, on dit, viens à la maison, pas de problème, viens. Viens à la maison. Et elle dit à sa mère que, bah écoute, j'ai plus d'appartement, bon, mes pasteurs m'ont récupéré. Quoi? Les pasteurs africains qui te payent? Ok, d'accord. Bon, je vais t'envoyer de l'argent pour que tu payes. Il dit, ma fille, tu ne payes rien. Si tu es ma fille, tu ne payes rien chez moi. Tu es chez toi. Bien-aimé, mais c'est écrit, frère, je ne sais pas. Même si ce n'est pas écrit, l'Esprit te le dit, frère. Tu comprends? Elle est arrivée chez nous. Elle est arrivée chez nous, 3 ans. Au début, elle était là. Elle était contente d'être là. Je dis, ma fille, tu ne vas pas rester là à ne rien faire. Tu es à ce moment-là, ok, tu nous aides avec les enfants quand on est au ministère, d'accord, c'est vrai. Mais même, il faut que tu sortes de notre maison avec quelque chose. On a refait le point. On a dit, bon, tu en es où au niveau des études? Elle dit, ok, tu repars à l'école. On va te trouver une école, tu repars te former. Repars. Frère, on a fait toutes les démarches. On a même payé plus pour la garde de nos enfants pour faciliter son cursus scolaire. Oui. Et son homme est venu me demander sa mère. Sa mère a même exigé. Elle dit que quand on est allé en Guadeloupe, ma famille et moi, on est allé voir sa mère. On a mangé avec sa mère, on a prié avec sa mère. C'est terrible. Elle était décomposée. Elle dit, quoi? Elle dit, maman, c'est des Christ que tu vois. C'est pas des Africains, c'est des Christ que tu vois. Alléluia. Oui. Et son père, son oncle, tous ils ont voulu nous voir. Tous. C'est lui André, c'est lui. Oui, ce n'est que moi. Ce n'est que moi. Ce n'est que moi. Sa mère a exigé à ce que je conduise sa fille. Vous savez, le jour du mariage là. Il dit, mais maman, son père est encore vivant, je ne peux pas faire ça. Il me dit, si André, c'est pas son père. Il dit, oui, je suis le père spirituel. Je préfère qu'elle honore son père naturel. C'est important. Il ne faut pas prendre la place qui n'est pas ta place. Chacun doit avoir sa place. Pas d'intrusion. Dis-moi un bon amen.
Et ça a été un témoignage terrible. Terrible. Ses parents sont repartis avec une joie terrible. Sa maman est prise maintenant. Elle est... Enfin, ouais. L'hospitalité. Alléluia. On ne l'a pas fait parce que... Non, on l'a fait parce qu'on aime, c'est tout. On l'aime. Nous, on aime, frère. On aime et on pratique l'amour. On pratique l'amour. Des fois, quand on rentre de mission le dimanche soir, il y a toujours du monde pour manger avec nous. Toujours. C'est une culture. Amen, 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 amen. Ah, mon ami, il faut être comme Dieu. Il faut être Dieu sur la terre. Il faut être Dieu sur la terre. Alléluia. Et quand vous regardez la vie d'Abraham, en Genèse 18, regardez ce qui a précédé l'exaucement d'Abraham. Il a attendu durant des années que Dieu exauce sa demande d'avoir un enfant digne. Un enfant qui était le fruit de la promesse de Dieu. La Bible nous dit en Genèse 18, bon, c'est un peu long. Il dit, regarde, il dit que Abraham était assis chez lui. Regarde, il dit, il était assis devant sa tente, devant sa maison. Il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux. Autrement dit, il ne savait pas qu'ils étaient des anges. Il ne savait pas. C'est le discernement. Il dit qu'on doit depuis l'entrée de sa tente et se prosterner en terre. Vas-y, vas-y, vas-y. Et il lui dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Regarde la suite, regarde la suite. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds. Bref. Tu liras à la maison. À la fin, le gars dit, où est ta femme? Femme, viens ici. L'année prochaine, à la même période, tu enfanteras. L'hospitalité a déclenché le miracle qu'il attendait. Oh, que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Oh, que Dieu lève une église qui aime en largeur. Alléluia. Je finis avec un point très important. Tu me diras que tout est important, mais là, c'est important aussi. Je me suis rendu compte que ma capacité à entretenir, à avoir de bonnes relations avec quelqu'un, avec qui que ce soit, que je sois proche d'elle, que je sois loin d'elle, bref. Avoir de bonnes relations avec une personne dépend de moi. Je vous ai interpellé dimanche dernier en disant que j'ai constaté que les femmes ont toujours des problèmes de relations. Les femmes. Pourtant, Dieu définit la femme comme étant un être relationnel. Donc, elle doit être un témoignage vivant de ce que la relation est. Mais c'est elle qui a plus de problèmes dans les relations. Les femmes. Elles sont bien assises, toutes parfumées, elles sont bien là. Mais mon ami, dans le fond là, il se passe des choses. Dis à ton voisin, il se passe des choses. Il y a un qui n'ose pas dire. Alléluia. Mais suis-moi bien, je finis avec ça, suis-moi bien. Je me suis rendu compte que pour pratiquer ça, l'amour en largeur, au-delà des principes, lève les yeux, honore ce qui est de Dieu, tous ces beaux principes qu'on a vus, pratique l'hospitalité, c'est bien. Mais tant qu'il y a quelque chose de profond, moi, qui n'est pas réglé, je pourrais pratiquer ces principes sans vivre ce que Dieu veut que je vive. Regardez, il dit en Romains 12, verset 18, versant semeur, il dit, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mon ami, suis-moi bien. Ma soeur, toi, tu sais que c'est compliqué les relations, suis-moi bien. Ce n'est pas une fatalité, quoi. Ce n'est pas une fatalité. La plupart des femmes préfèrent être amies avec les hommes qu'avec les femmes. C'est pas normal. Dans le monde, je peux comprendre. Mais en Christ, je ne comprends pas. Je suis fermé à cela. Dieu les appelle à être des partenaires excellents. Dieu les appelle à bâtir des choses ensemble. Mais parce qu'elles ne se comprennent pas, le projet est avorté. Il dit tant que cela dépend, il dit autant que possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, c'est le dépend de vous qui m'a choqué. En fait, Dieu explique que la nature des relations que tu as avec quelqu'un dépend de toi. Ça ne dépend pas des principes que tu pratiques. Non, ça dépend de toi, de ton être intérieur,
de ton cœur, de ton âme, de tes pensées, de ton éducation. Ça dépend de toi. Dépend de toi. Des fois, c'est vrai que pour certains, l'éducation n'a pas favorisé ça. Mais alors, Dieu dit que ce que tes pères n'ont pas pu te donner, il te le donne dans sa parole. Dieu le dit, hein. Dieu ne veut pas que l'homme soit incomplet. Dieu veut que l'homme soit complet. Donc, il a mis tout en œuvre afin que l'homme ait de quoi refléter son image et sa ressemblance. Alors, si à un moment donné, l'homme que tu es, femme que tu es, tu ne prends pas le soin d'investir en toi-même. Waouh. Tu ne prends pas le soin d'apprendre d'abord à être en paix et en phase avec toi-même. Tu auras beau faire ce que tu veux. Parler en langue, chasser les démons, parler de manière prophétique. Mon ami, ton caractère ne suivra pas. Et Dieu ne t'emmènera jamais à un niveau où ton caractère ne suit pas. Jamais. Il y aura beau te faire de bonnes choses. Beau te faire de bonnes choses. Tu vas faire des choses. Tu vas acheter. Oui, c'est bien. Mais le niveau qu'il avait prévu pour toi, il ne te le donnera pas. Pourquoi? Le caractère n'est pas prêt. Le comportement n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et donc ce matin, je voulais aborder quelques points avec vous. Pour vous montrer en fait, mais comment je fais concrètement pour changer? Comment je fais pour investir en moi-même? Comment je fais pour me débarrasser de toute la culture du monde qui m'a dénaturé? Comment je fais? Jusqu'où je dois aller? Parce que la Bible dit que la nature de mes relations dépend de moi-même. Elle dit que j'ai beau prier, j'ai beau Elle dit que, bien aimé, s'il vous plaît, ne soyez pas impressionnés par les gens. Hein. S'il vous plaît, ne soyez jamais impressionnés par les gens, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'il fait qu'il est. L'homme est trop séduit par ce qu'il voit. C'est terrible. 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 Tu as beau, elle dit que tu peux bien prêcher, frère. C'est pas ce que tu es. Tu peux être là, tu pries bien, mais c'est pas ça qui compte. Ça, c'est le faire. Ce qui te définit, ce qui révèle, c'est ce que tu es. Et voilà pourquoi depuis quelque temps, Dieu est en train de façonner notre être avant de rentrer dans le faire. Parce que si l'être n'est pas changé, lorsque le faire vient, Dieu vient, hein, le faire vient, Dieu a des choses à faire. Hein. Il a des choses à faire. À un moment donné, il a des choses à faire. Donc il t'utilise. Mais ce n'est pas parce qu'il t'utilise qu'il t'approuve. Il faut faire attention avec Dieu. Hein. Ah oui, bien-aimé. N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Il va dire oui. N'est-ce pas en ton nom que nous avons, mon ami, ça m'a choqué, ramener les morts à la vie. Ah! De nos jours, c'est compliqué de voir ça, ramener un mort à la vie. Mais ça va venir au nom de Dieu, ça vient. Quand nous, on va le vivre ici, ça va venir. Et quand tu vas le faire, Dieu dit que si tu le fais et que tu n'as pas l'être divin, ça ne veut rien dire. Amen. Alors j'aimerais vous présenter quelque chose d'important, qui consiste au fait à emmener l'homme, à se connaître. À se connaître. J'aimerais aborder avec vous la personnalité de l'homme. Tu es prête? Alex, c'est bon? Ok. Slide 15, s'il te plaît. Regardez. Voilà. Là, vous avez 4 types de personnalités. C'est un peu des études que les scientifiques ont développé. Amen. Qui les ont emmenés au fait à différencier en fait 4 types de personnalités que l'homme a. Alléluia. Et dans ces 4 types de personnalités, il a été révélé que l'homme dispose de 2 types de personnalités majeures. Et donc ce matin, j'aimerais rapidement, autant que possible, brosser ces 4 points afin que tu puisses identifier ce qui ne va pas chez toi. Tu m'entends, hein? Est-ce que tu m'entends? L'idée n'est pas de dire, bon, maintenant que je sais. Non. C'est identifier ce qui n'est pas bon chez toi. Tu prends ça, tu vas et tu commences à travailler. Et laisse-moi te dire, hein, ce n'est pas parce que tu auras fait une retraite de 2 jours que ça sera fini. Non. Ça prend du temps. Changer un homme, ça prend du temps.
Alléluia. Là, il m'écoute plus, là. Tout le monde est figé, là. Tout le monde est là. Écoute-moi, c'est moi qui explique. Là, tu regardes le tableau. C'est quel tableau? Ça, c'est rien, ça. Alléluia. Ce qui est important, c'est que tu puisses identifier ce qui n'est pas bon. Et que tu demandes à Dieu de transformer ce qui n'est pas bon. Et que tes faiblesses, là, qu'il les transforme en force. Paul dit qu'il y a un niveau où il y a des choses qui ne doivent plus être mentionnées dans ta vie. Il y a des choses qu'on ne doit plus dire. Tu es encore là-dedans. À ton âge spirituel, tu es encore là-dedans. Et là, on sera plus dur avec toi. Ah, moi, je te le dis, hein, on sera plus dur avec toi. Avec tout ce qu'on t'enseigne. Nous, on cherche Dieu, mon ami, on se prive de beaucoup pour te révéler ça. Et toi, tu nous ramènes des caractères bizarres, mon ami, on te traitera durement. Avec amour, hein, mais durement. En tout cas, pour ça, moi, je suis bon. Hein. Dieu m'a équipé pour ça. Alléluia. Alors, donc, vous avez les 4 types de personnalités. Vous avez, sur ma gauche, c'est vrai que ceux qui sont là-bas, vous aurez du mal à voir. Hein. Ah, vraiment que Dieu vous fasse grâce. Il faut prier pour qu'il y ait un autre hein? C'est un bon problème. Comme ça, vous allez prier. Pour que Dieu envoie les ressources nécessaires. Alléluia. Donc là, vous avez, bon, je fais au mieux. Vous avez les introvertis de ma gauche et vous avez les extravertis de ma droite. Je vais commencer avec le point bleu. Vous voyez? C'est des personnes de type consciencieux. Amen. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça ne veut pas dire qu'ils le sentent, ils ont ces airs, mais en tout cas, on les appelle consciencieux. Et dans les caractéristiques de leur personnalité, on dit que c'est des personnes qui sont soignées, douées, réservées. Ça veut dire qu'elles ont du mal à aller vers les autres. Ou encore, elles ont du mal à aller vers les autres qu'elles ne connaissent pas. Oui, ces personnes-là, elles ont du mal. Elles ont vraiment du mal. Elles se cachent derrière les principes. Ces gens-là. Alléluia. Réservé, formel. Elle dit que c'est vraiment le pasteur a dit. Ou encore dans la famille, nous on a des cousins qu'on appelle papa a dit. Et que lui quand il parle, papa a dit, papa a dit, maman a dit, tata a dit. Lui c'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne sais pas pour vous, hein, mais en tout cas, nous où on a grandi, c'était comme ça. Alléluia. C'est des personnes qui sont très analytiques. Amen. Très analytiques. Des personnes qui sont fidèles, loyales. Des personnes aussi très sensibles et assidues. Des personnes comme ça, elles sont magnifiques. 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 Mais il y a des dangers importants à leur personnalité qu'elles doivent connaître et traiter. Sinon, demain, Satan se servira de ça pour les anéantir. Mais toi, il ne te rappelle au nom de Jésus-Christ. Parce que la connaissance vient vers toi. Vous avez... Donc là, je parle d'abord des caractéristiques et après, je parlerai des dangers qui guettent la personnalité. Vous avez ensuite, plus bas, les personnes de tempérament vert qu'on appelle encore les stables. C'est les personnes qui ont vraiment un instinct de berger, de protecteur. Généralement, celui qui est très consciencieux a toujours ce type-là en fait. Ça se marie bien en fait parfois, ça se marie bien. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui aime les autres, il est compatissant, il est calme, il est réservé, il est très lent. C'est-à-dire que lui, quand il est fiancé, pour qu'il dise à sa fiancée, je t'aime. Mon ami, vraiment c'est compliqué. Pour qu'il dise, c'est toi. Il va venir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il ne bégaye pas, mais il est lent, quoi. Et c'est les personnes qui ont du mal à faire les compliments. Ah, ça c'est pas bon. Il a du mal à faire les compliments. Il a du mal à dire ce qu'il pense. Donc dans son foyer, il peut être très froid. C'est pas qu'il n'aime pas sa femme ou qu'elle n'aime pas son mari. Mais animé d'un danger qui guette, elle ne s'exprime pas. Donc, quand le conjoint s'aperçoit qu'il parle mal à quelqu'un, il est choqué en fait. Il dit, mais peut-être que c'est moi qui fais pas bien. Non, c'est comme ça qu'il est. Il doit demander quelque chose à Dieu pour le changer. Alléluia. C'est des personnes qui sont peu expressives. Et c'est des personnes qui ne s'engagent pas comme ça, quoi. Elles ne s'engagent pas vite. Elles prennent le temps. Alors lui, pour décider, il prend le temps. Quand il a un poste de direction, mon Dieu, il prend le temps. Il prend le temps. Tu peux attendre, mon ami. Tu peux attendre. Des semaines, tu peux attendre. C'est-à-dire que lui, il faut mettre un feu ardent d'intercession là. Pour que vraiment... Parce que vraiment, c'est compliqué. Vous avez ensuite, de l'autre côté,
Vous voyez, des personnes de tempérament, on va dire, dominant. C'est pas qu'ils dominent sur les autres, c'est comme ça que ça s'appelle, au fait. Alléluia, c'est que des noms, hein. C'est que des noms. C'est des personnes qui sont directes, très franches. Elle dit qu'elle, elle n'a pas peur de te dire ce qu'elle pense. Elle te dit ce qu'elle pense. Et parfois même, elle le dit mal, malheureusement. Alléluia. Des personnes qui sont inarrêtables, tenaces. On dit qu'ils sont déterminés. Enfin, quelles sont les personnes? Elles sont déterminées. Elles n'ont pas peur de l'adversité. Moteur de le changement, rapide. En tout cas, vraiment, c'est des personnes. Elles fonctionnent dans l'automotivation. C'est des personnes qui ont pleinement confiance en elles. Des personnes qui fonctionnent beaucoup à l'intuition. Amen. Et ici, c'est des personnes qui fonctionnent beaucoup sur les principes. C'est-à-dire que eux, si Dieu a dit et qu'il n'a pas fait, aïe, dépression. Elle déprime direct. Mais Dieu a dit ça. Pourquoi il n'a pas fait? Dépression. C'est des personnes douées mais qui se découragent très très vite. Très très vite. Ensuite, vous avez les tempéraments de type influent. Des personnes chaleureuses, optimistes, enthousiastes. Elles n'aiment pas la solitude. C'est des personnes qui aiment tout le monde. Lui, en tout cas, l'amour, l'argent, il n'a aucun problème. Lui, vraiment, il va aller vers tout le monde. Il va aller vers le A, le B. Lui, vraiment, dit bonjour à 10 personnes, il va y voir 20 personnes. Amen, amen, amen. C'est son fort. Et c'est génial. Vous voyez, il n'aime pas la solitude. C'est des personnes qui aiment tout le temps la nouveauté, les nouveaux projets, mais c'est des personnes qui sont très superficielles, on le voit tout à l'heure. Des personnes, vous voyez, qui sont spontanées, qui demandent facilement pardon. Des fois, elle n'a même pas compris. Pardon, pardon, pardon. Alléluia. Alléluia. Et donc, dans ces 4 types de personnalités, vous en avez 2 forts. Généralement, vous pouvez être de type bleu, vert. Vous pouvez être de type rouge, jaune. Ou vous pouvez être aussi bleu, rouge ou vert, jaune. Ou aussi bleu, jaune, vert, rouge. Il y en a qui disent que les croix, c'est pas vrai. Mais moi, je dis que c'est vrai. Parce que quand Dieu te change vraiment. Et Dieu te donne cette personnalité par rapport à ton destin prophétique. Vous voyez, non? Et le diable utilise ça pour manœuvrer les hommes terribles. Terribles. Terrible. Ça, dans le monde du travail, ça fait un scandale. C'est ça qui génère les suicides, c'est ça. Alléluia. Alors maintenant, regardons. Regardons. Dans la slide suivante. Voilà. On y va. Regardez. Donc je disais que celui-là, il est doué, il est soigné, il est réservé, formel, analytique. Voici les dangers qui le guettent. Attends, doucement toi aussi, doucement. Oh, mais c'est quoi le problème? Va doucement. Vous voyez, voici les dangers qui guettent sa personnalité. Et c'est ça que tu dois changer. Parce que c'est ça qui t'empêche de pratiquer la parole de Dieu. C'est ça qui t'empêche d'aimer en largeur, en longueur, en hauteur, en profondeur. C'est ça qui t'empêche d'être un artisan de paix. C'est ça. Il est solitaire. Vous voyez? Lui, il est solitaire. Elle dit que quand il a trouvé quelqu'un, il s'accroche à la personne et il devient possessif. Alléluia. Oh, il y a un beau calme dans la salle. On sent que ça médite. Waouh. C'est des personnes qui ont des attentes irréalistes. Oui, parce qu'il est possessif. Il n'est pas habitué à être en relation avec les gens. C'est quelqu'un dans la famille, il est toujours réservé, toujours dans son coin. Et quand il a trouvé quelqu'un, il s'accroche à cette personne au point où il est. Ah, mon ami, lui, c'est... Lui, il a un principe. Quand je te donne, tu me donnes. Si tu ne me donnes pas, tu m'as trahi. Vous voyez ou pas? Il fait tout pour avoir quelque chose en retour. Oui, pourquoi? Le diable a moulé ainsi. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde a moulé les personnalités. Le monde a dénaturé les personnalités pour qu'elles soient au service total de Satan et toute son armée. Donc il a apporté ses marques dans ta personnalité. Et si tu ne le désamorces pas dans ta personnalité sera toujours une porte d'entrée à Satan. C'est-à-dire qu'il ne saura pas où rentrer pour t'avoir. Est-ce que tu me suis? Oui, comme je vous disais, il se décourage vite. Il se décourage vite. Donc quand il a un leadership, c'est compliqué. C'est-à-dire que lui, quand il déprime, mon ami, ils sont bizarres. C'est-à-dire que lui, quand il déprime, il envoie sa dépression à tout le monde. Tu me suis? Un peu comme la mère qui est fâchée. Elle déprime, elle colle sa couleur à tous les enfants. Ah, vous m'énervez! Furie à la maison.
voyez? C'est là qu'on trouve beaucoup les femmes de type hystérique. C'est là. Hystérique. C'est là, c'est ici. Vous voyez? A tendance à ne voir que les erreurs. Oui, parce qu'elle est très, comme me disait, très analytique et très formelle. Voilà. Elle va vite voir les erreurs. C'est une qualité. Amen. C'est une qualité, mais qu'elle doit savoir changer. Et c'est quelqu'un qui, voilà, elle doit beaucoup prier pour la foi. Ici, là, elle doit beaucoup prier pour la foi. Elle doit beaucoup prier pour la joie de Dieu. Elle doit beaucoup prier pour la joie. Elle doit apprendre à croire en la parole et non aux circonstances. Parce qu'elle, elle lit parfois la parole et la circonstance. Puisqu'elle est formelle. Dieu a dit ça, donc il faut que la circonstance aligne tout de suite la parole. Non, c'est pas comme ça, frère. Non, Dieu est fidèle à sa parole et il est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit que sa parole dit ça que maintenant ça va se faire. Non, mon ami, ça ne marche pas comme tu veux. Ça marche comme lui il veut. Tu me suis? Alléluia. Ok, 3 conseils. Ok, vite, vite. Voilà. Donc, c'est les personnes qui doivent apprendre à arrêter de parler que de correction. Elles doivent apprendre à parler le langage divin. Elles doivent apprendre à faire des compliments. Elles doivent apprendre à rendre grâce. Rendre grâce. Elles doivent avoir la culture de l'action de grâce. Amen. Ok, il faut que je fasse vite. Non, pasteur, prends ton temps. Non. Ensuite, on y va. On avance. Vous avez ici, vous voyez, l'influent. Il est chaleureux, optimiste, enthousiaste. Il n'aime pas la solitude. Voilà. Il aime les nouveautés. Mais voici les dangers. Regardez, il a tellement de dangers, lui. Oh Jésus. Vous voyez, là, on a dit peut paraître, mais il est superficiel. C'est faux. Il est superficiel. C'est des gens de personnes, vous vous engagez avec eux pour le mariage. Il peut facilement coucher avec toi pour le mariage. Lui, là, puisqu'il sait parler. Il a le verbe, il sait parler. Lui, quand il te parle, mon ami, tu as chaud. Enfin, ma soeur, tu as chaud. Hein? Mais c'est vous qui allez vous marier bientôt là. Elle dit que quand tu tombes sur un gars comme ça, il va te parler. Tu vas dire non, Dieu est là. Alors que c'est la chair qui est fâchée, c'est pas Dieu qui est là. Alléluia. C'est quelqu'un qui va commencer beaucoup de projets, mais il ne finit pas. Il ne finit pas parce qu'il n'est pas profond. Il est superficiel. Très ambitieux. Très ambitieux. Lui peut te dire, bon, très ambitieux. Très ambitieux. Il peut te dire, bon, les amis, dans 12 mois, on va posséder Marseille. Oui, mais comment on fait? Vous inquiétez pas. Frère, on te suit. Mais comment on fait? Tu ne me crois plus? Je te crois, mais dis-nous comment. Il n'a pas la stratégie. Il n'a pas. Oui, non? Mais très influent. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'influence qui est hors du commun. Comme quoi Dieu est bon. Hein? Parce que lui, c'est vraiment un homme de foi. C'est une femme de foi. Maintenant, il faut qu'il apprenne à associer la foi à la parole. Vous voyez? Voilà. Donc, il a du mal à être productif. Et il a du mal à tenir ses engagements. Mon Dieu, moi j'ai envie, moi je vis ça. Oh mon Dieu. Il te dit un truc, mais pour faire ce qu'il te dit. Ah Jésus. Il faut être patient avec eux. Et beaucoup prier pour eux. Moi je vis ça au quotidien. Jésus. On y va. La suite. Voilà. Donc c'est les personnes qui doivent apprendre, vous voyez, à commencer et à finir. Ensuite, elles doivent apprendre à planifier et organiser. Amen. Amen. Et elles doivent apprendre à faire, voilà, ce qu'on appelle des reportings et autres. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Ça parle à qui là? Ça parle à qui? Parce que des fois, le problème épineux des couples, c'est parce que l'homme ne connaît pas la personnalité de sa femme. Femme, elle ne connaît pas la personne. Donc elle rentre dedans, elle casse tout. Non. Oui, parce que la pauvre, la sœur, elle fait, elle n'a pas un retour. Elle fait un moment donné, elle craque. Alors que non, l'homme a une personnalité. Et il faut trouver la clé qui ouvre la personnalité. Il y a une clé, je te donnerai les clés du royaume. Il y a une clé, il faut trouver cette clé. Dis avec moi, il faut trouver cette clé. Quand tu as trouvé la clé, mais ton mari, c'est bon. Ta femme, c'est bon. Il n'y a plus rien. Tu comprends pourquoi il pense comme ça. Tu comprends tout. Et tu sais comment rebondir. Tu sais comment gérer.
Tu sais comment user de la sagesse. Tu sais comment, tu sais. Mais avant de connaître autrui, il faut d'abord te connaître toi-même. Parce que la plupart des frictions, des problèmes dans les relations, c'est parce que tu ne te connais pas toi-même. Quelqu'un a dit que les frictions sont sources de créativité. Ça veut dire que deux personnes peuvent avoir des points divergents. Elles peuvent avoir des points divergents. Mais tant qu'elles savent qu'elles sont unies par l'amour et qu'elles se connaissent, elles savent que ces frictions seront source de créativité. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'accord, elles n'ont pas peur d'affirmer leur désaccord. Il y en a qui ont peur de ça. Il n'aime pas aller, il n'aime pas ça, lui il n'aime pas, il a peur d'aller à l'affront. Mais dis ce que tu penses. Non, c'est bon. Arrêtons seulement, c'est bon. Mais non frère, dis ce que tu penses, tu as le droit. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Et parfois ne pas parler amplifie le problème, malheureusement. Parce que tu souffres. Et c'est une souffrance que tu gardes en toi qu'on ne voit pas. Et le jour où cette souffrance éclate, mais nous on est servi. Hein? On est servi. Amen. On y va, on finit, vas-y, on finit. Oula, il est 12h. Oula, mon Dieu, il faut qu'on finisse. Donc vous avez le verre, voilà, il est calme, réservé. C'est danger. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas le changement. Voilà. Quand il dirige une équipe, il a du mal à déléguer. Voilà, c'est quelqu'un qui surprotège. J'ai parlé, rappelez-vous, quand j'ai parlé de la tendance à accaparer. C'est eux. Accaparer. Ils accaparent beaucoup des gens. Ils s'accaparent des gens et des principes et des choses. Lui, il prend tout. Il s'accapare. Amen. C'est pas bon. On ne s'accapare pas des gens. Voilà pourquoi fais attention avec l'expression moi, mon, mais. Fais attention avec ça. Il y a un moment donné, Dieu va te dire ne dis plus ça. Parce qu'il sait que c'est lié à ta personnalité. Et non, mes équipes, mes enfants. C'est tes enfants, on sait. On va pas te les voler. Mais je dis ça pour sauver ton âme. Moi, mon, mais. Il faut faire attention. Il y a un moment où Dieu va te dire ne l'utilise plus pendant qu'on travaille. Et quand le travail sera OK, là tu pourras revenir parce que tu sauras utiliser mon, moi, mais à bon escient. Vous voyez? Même vos enfants qui sont à l'école, faites attention. Hein. Regardez leurs profs. Hein. Moi je regarde. Hein. Genre, mon ami, il faut veiller. Hein. Il faut veiller. Dans le monde de l'éducation, ben, ces personnes qui ne se connaissent pas, qui sont chargées, quand elles s'accaparent de vos enfants, c'est dangereux. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour les enfants. On y reviendra plus tard. Priez pour ton enfant, mon ami. Tu dois prier pour ton enfant. Il faut prier pour ton enfant. Moi, je passe au moins 1h30 que pour mes enfants. Ah bon, pasteur? Oui. Les enfants, il faut beaucoup prier pour eux. Parce que l'enfant a plusieurs... Mais comme toi, l'enfant a plusieurs étapes de croissance. Et le père, qui est le visionnaire, qui est l'homme spirituel, il doit les anticiper dans la prière. Parce que Satan a logé des bombes qui vont exploser qu'à un moment donné. L'enfant est petit, il grandit, il n'y a rien. Mais tu vois que plus tard, vers 15 ans, 14 ans, il éclate. Toi, tu vois le truc maintenant. Mais Satan l'avait mis dès sa naissance. De même que Dieu révèle les appels parfois des personnes petits, Satan commence petit aussi. Satan n'est pas intelligent. Il imite juste ce que Dieu fait et il le pervertit. Il n'est pas intelligent. Il peut pas. Mon ami, mais regarde, réfléchis un peu. Tu es un homme de prière, oui ou non? Bon, ta maison, elle est barrée de prière. Elle est barrée de prière. Par où il entre pour mettre la semence? Réfléchis. Et peut-être que quand tes enfants sont nés, tu n'étais pas chrétien. Il a fait des choses. Donc si tu n'anticipes pas par la prière, tu ne pries pas pour toutes les étapes de croissance, que le sang barricade, nettoie, même avant qu'ils naissent, comme dit ma femme, avant même qu'ils naissent, commence, anticipe, n'attends pas qu'ils arrivent. Mon épouse, avant que... frère, elle dit, mais femme, tu en fais trop. Elle dit, mon mari, laisse-moi. Après, je l'ai suivi. Alléluia. Bien aimé, il faut... Non, Satan n'est pas intelligent. Il fait juste comme Dieu fait. Il n'est pas intelligent, ce gars-là. Il commence dès le bas âge. Loge. Il sait que ça va éclater à 10 ans. Ça va éclater à 20 ans. Elle a fait ses études. Dès qu'elle veut se marier, arrêt cardiaque. Dès qu'il veut travailler. Et nous, on le constate dans le moment. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, mon ami, ça a été fait depuis. Il attendait juste le temps d'exécution.
Amen. Voilà pourquoi il faut prier pour nos enfants dès maintenant. Il faut prier pour tes enfants. Si tu as des enfants, si tu aspires à avoir des enfants, prie pour eux dès maintenant. Dès maintenant. Alléluia. Ok. Voilà. On va finir avec l'autre. Le bleu, c'est quoi? Je ne sais même plus. Je suis perdu là. Ok. Donc lui, c'est quelqu'un qui peut devenir un tyran, un dictateur, parce qu'il se met facilement en colère. Il a une déficience émotionnelle. Voilà, lui c'est l'amour. Lui, vraiment, l'amour doit être son sujet de... Vraiment, lui, il doit beaucoup prier pour l'amour. Amen. Il manque d'intérêt pour les autres. Voilà, il se sert souvent des autres pour parvenir à ses fins. Il peut faire souffrir les autres par son manque de tact. Voilà, peut devenir arrogant, hautain. Mais c'est des gars, quand ils sont gagnés, comme Paul, mon ami, c'est des hommes de guerre. Eux, c'est des hommes qui ouvrent les brèches. Le ver, il ne peut pas faire ça. Le ver, c'est quelqu'un, tu ouvres la brèche, lui, il vient et gère. Mais il faut des ouvreurs de brèche dans le royaume. C'est eux. Eux, c'est des hommes de guerre. Eux, ils vont là où d'autres ne peuvent pas. Ils vont. C'est pas qu'ils peuvent, c'est une onction qu'ils ont. Voyez? Et donc, Dieu a configuré ces différents types de personnalités pour que la terre ne manque de rien. Pour que dans une ville donnée, les habitants ne manquent de rien. Il veut que toutes ces personnes, donc que le corps de Christ, conscient de Christ dans leur personnalité, puisse travailler sur eux-mêmes, afin que la vie de Dieu irrigue ton cœur, ton âme et ta personnalité. Donc quand tu as constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu prends rendez-vous avec toi-même. Première chose. Tu prends rendez-vous avec toi-même. Et après, tu prends rendez-vous avec le pasteur Joseph. Pas avec moi. Oui, parce que c'est là que la cure d'âme devient importante. La cure d'âme, c'est quoi? C'est un procédé qui consiste à passer en revue tout ce que tu as fait avant de connaître Dieu. Elle te permet de passer en revue, de valider toutes les étapes que tu as connues au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau physique. Tout ce que tu as eu à faire avant d'arriver à Jésus. Il y a forcément des choses qui ont été ouvertes. Rappelle-toi que Satan commence quand tu es petit. Il y a des attaques qu'il peut envoyer, effectivement, quand tu es vivant. Quand tu es vivant et quand tu vis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais généralement, les plus compliquées qui sont relatives au destin, c'est avant. Enfin, c'est ce que moi j'ai remarqué jusqu'aujourd'hui. Après. Amen. Vous allez voir, hein, ce qui paralyse les enfants en fonction de leur destin, c'est pas maintenant, c'est avant. C'est avant, c'est toujours avant. Amen. Amen, amen, amen. Donc, c'est bon. Donc, Romains 12, 18 s'il te plaît. Oui. Donc, quand Paul dit, autant que cela dépend de vous, enfin, de la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, je dois d'abord commencer à faire un travail avec moi-même. Est-ce que tu me suis? Dis-moi amen si tu me suis. Je dois d'abord commencer à faire un travail avec moi-même. Avant de reprocher à l'autre qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Mon ami, toi-même d'abord tu es comment? Toi tu es comment? Toi tu es comment? Es-tu sûr que toi tu es exact? Avant d'entrevoir la poussière qu'il y a dans l'œil de l'autre. Et je pense que si tu fais ça, mon ami, on ne te demande pas d'être ami avec tout le monde. Mais de ton vivant, tu n'auras aucun problème de relation. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois, je ne sais pas, tu n'auras aucun problème. Je pèse les mots, tu n'auras aucun problème. Et en termes de communication dans le foyer, on va y venir tout à l'heure, enfin plus tard, pardon, dans les autres aussi à venir. Tu n'auras aucun problème. Mais ton foyer, parce que la communication est une valeur importante du foyer. La communication. Dans un ministère, dans une église, dans une entreprise, la communication est la colonne vertébrale. C'est pareil dans le foyer. Mais quand les deux ont travaillé profondément sur eux-mêmes, mais comment veux-tu qu'ils échouent en communiquant? C'est impossible. Et vous remarquerez que en fonction de la personnalité que tu as, Satan pervertit ton niveau de... Enfin, comment dire ça? Ton système de pensée. Les gens qui sont de type
consciencieux, il doute beaucoup. Est-ce qu'on va être... Ah, ça doit être terrible. Il doute beaucoup. C'est-à-dire que lui, il va toujours voir le mal en toi. Eh? Toujours voir le mal en toi. Toujours voir le mal en toi. Il va toujours soupçonner. La Bible dit que l'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. Mais lui, il soupçonne toujours le mal. Amen. Je finis en te répétant que tu dois investir en toi-même. Ça veut dire quoi? Investir en moi-même, ça veut dire quoi? J'ai ma relation avec Dieu. J'ai ma vie de prière. J'ai mon temps de méditation. Je me procure des œuvres que je lis. Et je travaille sur moi-même. Sur moi-même. Moi-même. Mon ami, moi-même. Je travaille sur moi-même. Je veille à ce qui entre en moi et à ce qui sort de moi. Mes pensées, ma manière d'être, frère, faites ça quoi. Voilà pourquoi Dieu te propose un nouveau cœur. C'est pour tout ça en fait. Parce que tout ça là, c'est alimenté par le cœur, hein, on est d'accord. Toutes les ondes négatives qu'on a citées, elles viennent de l'ancien système de pensée. Amen. Donc, le mois d'avril est le mois de la profondeur divine. Fais un travail profond toi-même. S'il te plaît, fais un travail profond en toi-même. Les gens ne seront pas toujours parfaits envers toi. Il y a des gens, c'est écrit, hein, ils te manqueront de respect. Ça va arriver, frère. Mais si tu es prêt, ça ne t'affectera pas. Il y a tellement de problèmes qu'on peut éviter quand on est soi-même restauré. Oh mon Dieu. Il y a tellement de choses qu'on peut éviter. Tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Même si la personne agit de manière contraire sur une chose, parce que tu es quelqu'un de restauré, tu ne rebondirais même pas. C'est-à-dire que tu ne vas pas rebondir, quoi. Tu pries pour elle, quoi. Tu dis, bon, elle est dans l'action, bon. Enfin, tu n'en tiens pas rigueur, quoi. Mais on a fait un petit truc. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Pasteur. Ami. Donc, ils veulent emmener le pasteur à devenir un pompier. Pasteur. Moi, je ne te réponds pas. Hein. Ah, entends-moi bien. Je ne te réponds pas. Je suis un pasteur, pas un pompier. Regarde-moi. Pasteur André, pasteur Joseph, ce sont des pasteurs, pas des pompiers spirituels. On est des pasteurs. Alors, pasteur, quand le feu brûle, nous, le feu brûle au niveau maléfique. C'est là-bas qu'on va éteindre le feu. On éteint le feu comme des libérateurs, pas comme des pompiers, frère. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de moi pour régler ça. Bon. Là, il est fâché, il n'est plus content. Mais Mais que tu sois content ou pas, ici, on te dit la vérité, frère. Et je te dirai la vérité. Ah, mon ami, je t'aime tellement que je te dirai la vérité. Et je vais prier jusqu'à ce que la vérité pénètre ton cœur. Tu ne partiras. Amen. Non, nous, on est à l'aise. On sait que tout le monde n'est pas appelé à être ici. Donc, on sait. Mais ceux qui sont avec nous, là, on veut prendre soin d'eux. On veut prendre soin d'eux. On veut que la beauté de Christ soit révélée dans leur caractère intérieur. Alors on va se lever, on va acclamer Jésus, on va se lever, on va prier le Seigneur. Que tes vies. Le mois d'avril, je répète, est le mois de la profondeur divine. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus venir voir le pasteur. Tu peux venir voir ton pasteur. Mais il faut comprendre ma pensée. Amen. Non, parce qu'il va dire, bon, le pasteur dit qu'on ne peut plus le voir, donc on ne va plus le voir. On souffre en silence. Non. Il faut juste comprendre ma pensée. Comprendre la pensée du pasteur. Le pasteur veut t'emmener à être autonome sur certaines choses. C'est tout. C'est tout. Plus tu es dépendant, plus tu es enfant. Plus tu es autonome, plus Dieu t'emmène à la stature de fils. Luc 2, 52. Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Ceux qui t'emmènent toujours à vouloir tourner autour du pasteur, mon ami, ce n'est pas de Dieu. Le pasteur est là pour instruire, pour former, pour rendre les gens autonomes.
pour rendre les gens attachés à Dieu et non à lui. Alors ce matin, élève la voix s'il te plaît. Élève la voix. Je sais que c'est une parole qui a du mal à passer, mais elle va passer au nom de Jésus. Elle va rentrer. Elle va rentrer. Tout ton toit va bouillir, c'est pas grave. Le but, c'est que toi tu triomphes, que tu changes. Que ton être soit façonné. Que ton être soit libéré de toutes les passions charnelles qui font la guerre à ton âme. Alors élève la voix. Dieu veut faire de nous des personnes excellentes dans nos relations. Dieu veut que les sœurs aient d'excellentes relations dans l'église. Que les frères aient d'excellentes relations dans l'église. Dans l'église et dans tous les domaines de ta vie. Parce que tant que cela dépend de toi, tu dois apprendre à être en paix. À vivre en paix avec tous les hommes. On ne te demande pas d'être ami. Non, non, non. Mais tu as le droit et le devoir d'être en paix. Même avec ceux qui ne t'aiment pas. Même avec ceux qui te combattront. Même avec ceux qui te persécuteront. Il dit vivez en paix. Être en paix veut dire que ton cœur n'est pas atteint. Être en paix veut dire que ton cœur n'est pas atteint. Que ton cœur est sécurisé. Que ton cœur est irrigué par l'amour de Dieu. Par la joie de Dieu. Par la paix de Dieu. Par la bonté de Dieu. Par la bienveillance de Dieu. Par la maturité de Dieu. Alors élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'être en paix avec moi-même. Je veux voir les mauvaises tendances, les mauvaises caractéristiques de ma personnalité être évacuées, être débranchées, désactivées, dissous, désintégrées. Ôte de ma personnalité tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Accorde-moi la grâce de faire un travail profond sur moi-même. Ce mois-ci, je veux prendre rendez-vous avec moi-même. Je veux prendre rendez-vous avec moi-même. J'ai assez pris rendez-vous avec les frères et sœurs pour faire la paix. Mais je me rends compte que ça ne marche pas parce que moi-même, je n'ai pas pris rendez-vous avec moi-même. Mais cette année, ce mois-ci, je décide de restaurer mon âme et mon cœur. Parce que Dieu me donne son cœur et j'ai la responsabilité d'entretenir ce cœur avec une bonne personnalité, avec une bonne humeur, avec de bonnes habitudes, avec un bon comportement. Avec un bon état d'esprit. Alors élève la voix, élève la voix, élève la voix. Seigneur, apprends à me connaître. Apprends-moi à savoir qui je suis. Apprends-moi à me connaître. Débarrasse-moi de tout ce qui me bloque, de tout ce qui m'empêche d'être en paix avec moi-même. Je veux me connaître. Avant d'aspirer et de prétendre connaître les autres, je veux d'abord me connaître. Et pour me connaître, je dois te connaître parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui me connaît. Dieu m'a façonné pour un but et pour un destin. Tu m'appelles à être la lumière du monde et à être le sel de la terre. Ce matin, Seigneur, je t'en supplie. Ah, je t'en supplie. Que tes inonde-moi, que le Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de ma personnalité. Chaque situation qui trouble, qui perturbe mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les pose. Jésus, habite en moi, Je vais demander aux officiants de la Sainte Seine de s'approcher de la table du Seigneur. Et nous allons sceller cette parole avec la Sainte Seine. Nous allons manger le corps de Jésus, boire le sang de Jésus, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu, qui avait été planté en nous, soit désintégré, soit dissous. Il est temps que je reprenne possession de ma personnalité. Je dois
donner le go au Saint-Esprit afin qu'il me façonne les mauvaises humeurs, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, mauvaises attitudes. Aujourd'hui, je dois le balayer par la puissance du sang de Jésus. Inonde mon âme, oh, Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inonde mon que ton âme. Saint-Esprit Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Ce matin, Père, nous te disons merci pour ce pain qui est ton corps. Nous te rendons grâce pour le corps de Jésus qui a été frappé, mutilé à la croix. Nous te disons merci pour ton corps. Merci de ce que ce matin, en mangeant ton corps, nous croyons que Christ, l'Esprit de Christ se forme intrinsèquement. Il se forme intérieurement en nous, afin que notre personnalité, notre système de pensée qui avait été endommagé par le monde, l'altération de la vision spirituelle qui avait été altérée, qui avait été touchée, dénaturée par le monde, aujourd'hui, connaisse une restauration inédite au nom de Jésus. Parce que je dois être en paix avec moi-même. C'est important pour mon destin, important pour ma responsabilité que j'ai d'être lumière du monde et celle de la terre. Bien-aimés, mangeons ensemble le corps de Jésus qui a été meurtri. Mangeons ensemble. Seigneur, merci. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Seigneur, merci pour cette vigne naturelle. Béni sois-tu. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour la vie qui devient ton sang. Merci de ce que nous buvons ton sang. Ton sang nous nettoie. Ton sang nous purifie. Ton sang nous lave de toute iniquité. Et la vie qui réside dans ton sang transcende les trois dimensions de notre être. Esprit, âme et corps. Que ton sang nous couvre. Que ton sang restaure, guérisse, libère ce jour. Au nom de Jésus. Bien-aimés, buvons ensemble le sang qui a été versé pour la rémission de nos limitations. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Te disons merci, Père, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour le corps et le sang que nous avons mangé et bu. Qu'ils produisent en nous un miracle, une transformation, une libération, une délivrance dans le nom puissant de Jésus. Accorde-nous la grâce d'aimer tout le monde. Accorde-nous la grâce de ne pas faire de différence entre les hommes. Accorde-nous la grâce de bénir Dieu pour toutes les typologies humaines. Accorde-nous la grâce de nous connaître nous-mêmes, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être façonnés dans notre personnalité, afin que Christ en nous soit véritablement l'espérance de la gloire.
avons prié avec action de grâce. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut encore honorer le Seigneur, glorifier Dieu? Merci à Jésus. Est-ce qu'on peut donner beaucoup de bravos à Jésus pour sa parole du temps convenable? Merci Seigneur, qui renouvelle son serviteur et qui le fortifie davantage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen? Alors je vous prie de prendre place. Alors nous sommes pratiquement à la fin de notre culte de célébration. Alors avant de demander à toutes les personnes qui sont là pour la première fois, on m'a dit que nos ambassadeurs et nos ambassadrices ont prévu une offrande. Amen.